Alors, on va peut-être commencer. Aujourd'hui, on est réunis dans l'enceinte de là où se réunit le conseil municipal. Et je veux remercier d'abord Mario Martinet, le maire de Berre-l'Étang, pour son accueil. Et je veux remercier Edmond Solari, qui est l'adjoint au maire et qui représente Mario Martinet aujourd'hui pour la conférence de presse du lancement du convoi du cœur. Je vais vite présenter tout le monde, mais après tout le monde prendra la parole. Monsieur Alizio, qui est le député de la circonscription de Vitrolles, Marignane. Donc j'ai présenté Edmond Solari, Laurent Sabatier, qui est aussi membre de l'association et qui s'occupe au sein du RAID des questions de santé publique. Je vais vous présenter ici Irina Kryokova, qui est la coordinatrice de ce projet. C'est elle qui est en charge des relations avec les autorités ukrainiennes et plus particulièrement avec l'ambassade d'Ukraine en France. On vous remettra des courriers, monsieur Bigourou, des courriers qu'on a adressés à l'ambassadeur. Il y en a un qui doit partir aujourd'hui. Anna aussi, Anna qui est ukrainienne. Et c'est une artiste peintre, Anna, qui est là, c'est une artiste peintre, et Natacha Quintino, qui est principale d'un collège, un des plus grands collèges qu'il y a dans les Bouches-du-Rhône, un collège marseillais. Sa présence aujourd'hui à mes côtés très importante, puisque vous le savez tous, hein, le RAID de l'Étang de Berre milite pour les questions environnementales, et notamment pour la réhabilitation de l'étang de Berre, mais aussi des questions de santé publique, parce que ça ne vous a pas échappé que tout autour de l'étang, il y a des sites pétrochimiques qui polluent. Et donc, voilà, on est très attaché à défendre ces causes-là. Et puis, il y a une cause qui nous défend, qui est très importante pour nous, qui est la pierre angulaire de notre projet, c'est l'éducation. Et sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Moi, j'interviens régulièrement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et dernièrement, j'ai été reçu dans le lycée de Natacha, où je suis intervenu dans une classe pour parler de l'étang de Berre. Et j'invite les élus de la République à en faire autant, parce que les petits Marseillais ne connaissent pas l'étang de Berre. Donc, comment voulez-vous qu'on protège notre patrimoine si les enfants ne connaissent pas l'étang de Berre? Voilà, donc merci Natacha d'être aujourd'hui à mes côtés. Et on a une invitée de marque, M. Bigourou, puisque ce projet s'articule autour d'Irina Kryokova, qui est notre coordinatrice, de Natacha, qui est la marraine de l'étang de Berre, du RAID de l'étang de Berre, et on a deux ambassadrices qui sont deux avocates, Aurore Lopis, qui est une avocate de la Phare Les Oliviers, et qui est une Berroise, et Yula Nimidjan, qui est notre contact en Ukraine. Elle est à Tchenevsi, parce que c'est là qu'on va aller, le convoi va se diriger. Et donc, Yula est avec nous aujourd'hui, en direct d'Ukraine. Allez, donc on va faire une visio. Привет. Привет.
Доброго дня. Bonjour. Bonjour à tous, donc voilà, Yula Nimidian qui est notre contact en Ukraine, elle est avocate à Tchenevsi. Tchenevsi c'est une ville de 220 000 habitants qui est jumelée avec une ville française, la ville de Metz, et qui fait un travail considérable pour nous aider à monter ce projet. Alors, avant de distribuer la parole à tout le monde, je vais peut-être raconter la genèse de ce projet, et après on rentrera un peu plus dans les détails. Il y a une guerre en Ukraine, les Russes ont envahi l'Ukraine, et de nombreux réfugiés ukrainiens sont arrivés en France, et notamment là nos deux invités, Irina, qui est professeure d'anglais et de littérature étrangère, et Anna, qui est artiste peintre dans son pays. Et la particularité de cette communauté, c'est qu'ils le feront eux-mêmes. Ils remercient la France pour leur soutien, mais aussi ils ont voulu s'investir dans la société civile et de participer à des événements et de contribuer à la réussite de projets. Et notamment, elles ont fait le choix de s'investir dans notre association. Et donc du coup, on avait envie de renvoyer l'ascenseur. Et comme l'éducation, c'est la pierre angulaire de notre projet, on avait envie de monter un convoi humanitaire en direction des enfants. C'est des orphelins qui sont réfugiés à Tchenevsi, où le maire a créé un centre d'accueil et d'hébergement pour protéger ces enfants. C'est des enfants de 0 à 15 ans. Il y en a environ 150, voilà, et on va, ce convoi va se diriger vers Tchenevsi pour aller dans ce centre d'accueil où il y a des enfants qui sont en sécurité aujourd'hui, et on va leur apporter des vivres, du matériel de première nécessité, et plus particulièrement du matériel scolaire, parce que l'éducation, ça reste quelque chose d'important, même s'il y a la guerre dans leur pays, ils ont le droit aussi à continuer de poursuivre des études, et c'est très important. Donc le matériel qu'on va récupérer sera dédié à ces enfants-là. Moi je propose qu'on donne directement la parole à Юля. Юлечка, мы даем вам слово. Можете говорить на украинском. Все, мы вас слушаем. Текст ваш готов. Доброго дня, шановні пані та панове. Я надзвичайно вдячна за можливість взяти участь у даному проєкті і у даній прес-конференції. Тому що те, що робить дана громадська організація Берлетан і Жан-Філіп Гарсія для України і для українського народу, ми дуже-дуже за це вдячні. Крім цього, хочу наголосити і сказати, що будь-яка допомога станом на сьогодні в умовах війни для нашої країни є надзвичайно важлива. Ми цінуємо демократичні цінності, ми цінуємо те, що Франція як країна разом з нами, те, що людяність і допомога... Je vous rassure, monsieur Bigourou. Я перепрошую, є проблеми трішечки з зв'язком. Але алло. 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 Я прошу вибачення, є проблеми з зв'язком. C'est très mal connectionné aujourd'hui. Alors peut-être Сьогодні у нас знову день скорботи. З 5 ранку російські ракети знову бомблять територію України, мирних жителів, є жертви, деякі під завалами. Знову сьогодні дітки залишилися хтось без тата, хтось без мами. Тому ми дуже просимо, я прошу від імені всього українського народу, від імені українських діток, які постраждали внаслідок війни,
допомогти хто чим зможе. Для нас будь-яка допомога є важливою і ми цінуємо, тому що наше горе – це спільне горе усього. Ми, як нація, боремося за демократичні цінності, за незалежність своєї країни. І дітки – це є наше майбутнє. Тому ми надзвичайно задоволені і надзвичайно вдячні Жану Філіппу Гарсьє і даній організації Барлетан за можливість взяти участь в проєкті і за можливість надання Україні, українським діткам допомоги. Ми закликаємо підтримати життя, якість життя в Україні. Так само закликаємо разом з нами протистояти війні, цій страшній, яка відбувається на території нашої країни, де ми захищаємо людяність, честь, гідність, суверенітет і незалежність нашої країни. Merci, Юля. Спасибо, Юлечка. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы с нами. Мы рады, что вы участвуете в этом проекте. И, конечно же, мы добьем этот проект до конца. Alors peut-être pour info, il y a une coupure, il y a des coupures d'électricité en Ukraine et parfois c'est compliqué d'avoir des connexions. Par contre, on a déjà préparé cette intervention. On vous remettra la traduction de... Vous comprenez? Non. Ah voilà, j'allais dire alors là, voilà, non mais... Démocratie, Voilà, et on battra... Mais on n'a pas besoin de mots, enfin... on comprend la détresse, enfin j'ai pas lu, oui. Je comprends pas ce qu'il a dit. Ouais. Mais on comprend la détresse dans cette situation, des fois les mots se dépassent. Voilà, mais on vous laissera ça aussi. Donc, Юлечка, спасибо. Мы вас отпускаем и ждем, я с вами свяжусь. Хорошо, спасибо. Все, спасибо вам, хорошего дня. Merci. Merci, au revoir. Merci. Oui. Je vais distribuer la parole à mes invités et après on rentrera dans le vif du sujet et sur l'organisation. Monsieur le député, je laisse la parole. Merci, merci Monsieur Garcia. Merci cher Jean-Philippe pour de m'avoir associé, de m'avoir proposé de m'associer en tant que parlementaire. C'est important parce que dans ces moments-là, c'est bien évidemment plus les couleurs politiques, quoi que ce soit, c'est toute la Provence, c'est tous les Français qui sont unis pour de grandes causes. Et une grande cause, vous en aviez déjà une avec les Tandberg, que l'on partage, qui est notre patrimoine commun, et là je parle au nom évidemment de tous les élus, de tous les parlementaires autour de l'étang de Berre. Ça c'est notre première cause commune et vous êtes déjà investi efficacement sur ce sujet qui nous tient à cœur. J'en discutais encore hier avec le sous-préfet et que l'on mènera. Et avec la solidarité du cœur et avec le convoi du cœur, vous ajoutez à cela une autre grande cause qui là dépasse évidemment chacun de nous, qui est celle de la solidarité, bien au-delà de nos frontières. À chaque fois que nos principes sont bafoués et lorsqu'un État agresse un autre État, et lorsqu'il y a évidemment des victimes, comme dans une guerre, comme dans toute guerre, des personnes qui sont obligées de quitter leur pays, qui sont obligées de vivre un temps dans un autre pays, loin de chez eux, loin de leur famille, avec la peur de perdre les siens. Évidemment qu'il faut comment dire, éviter à tout prix, vous le dites, éviter à tout prix l'indifférence. Voilà. Donc je pense que personne n'est indifférent à cela. Je pense que votre action fait partie de toutes ces petites actions. Et je préfère que les actions viennent des citoyens, des hommes et des femmes eux-mêmes, de notre tissu associatif. J'étais il y a 15 jours et on a remis le chèque hier, même type d'opération à Saucé.
où il y a eu une vente aux enchères. Un artiste a eu la gentillesse de dédier certaines toiles pour qu'elles soient vendues aux enchères au bénéfice des réfugiés ukrainiens via la Croix-Rouge. Et donc j'y étais et on a fait tout ce qu'il fallait. Il y avait d'autres élus, il y avait évidemment le maire de Saucé. Et c'est ça qui est fondamental, voilà, parce que c'est là qu'on ressent véritablement cette solidarité. Donc merci à tous d'être ici à cette tribune. Merci Madame la coordinatrice. Merci Monsieur l'adjoint au maire, et à travers vous, merci au maire de Berlétan de nous accueillir ici. Vous pouvez compter sur moi, comme vous pouvez compter, je le sais, sur mes collègues parlementaires dans le département et au-delà, et vous pouvez compter sur tous les élus locaux. Voilà, sur de telles causes, il n'y a que nos principes qui comptent, les défendre, les faire vivre, et porter haut et fort notre esprit de solidarité. Donc merci pour cette initiative, et moi je ne suis là qu'en spectateur engagé, mais également en soutien d'effectifs. Merci Monsieur le député. Je profite de votre intervention pour excuser Jean-Marc Zulesi, le député de la circonscription, qui pour des raisons de sécurité ne pouvait pas être parmi nous parce qu'il a reçu des menaces. Donc voilà, il tient à s'en excuser, mais il soutient notre démarche et il sera aussi présent chaque fois qu'il le pourra. Edmond. Merci Jean-Philippe. Alors au-delà de ma situation d'élu, je dois dire que l'Ukraine, c'est un sujet qui me touche très sensiblement. D'abord comme tous les Français, parce que c'est un pays qui est en guerre, qui est à la porte de la France. Hein. C'est 2000 km, donc c'est pas très loin, 2500, c'est pas très loin de la France, il faut le savoir. Donc j'ai d'abord été touché par ça, mais j'ai aussi la particularité, et je me félicite d'avoir ma compagne qui est ukrainienne. Voilà. Et j'ai accueilli donc chez moi ces enfants lors de la guerre. Je les ai scolarisés en France. Et bon, je suis un peu ému, pardonnez-moi. Et la municipalité a aussi m'a accordé d'installer 2 familles ukrainiennes sur Berre, que nous avons logées, 2 personnes, 2 couples avec 2 enfants, qui sont aujourd'hui scolarisés sur notre ville et qui reçoivent l'aide, bien évidemment, à la fois des administrés et aussi de l'enseignement. Voilà, ils sont aidés pour essayer de s'intégrer. C'est très compliqué, je le vis aujourd'hui à travers ces 2 familles. C'est un effort qui est très dur pour eux, de quitter leur pays, de voir leur pays qui est encore en guerre. Et donc merci Jean-Philippe, parce que c'est vraiment tout le soutien qu'on peut amener à ces familles, à la fois en France et à la fois dans leur pays, et pour moi indispensable. Encore merci, merci Monsieur le député de soutenir cette initiative. Alors du coup j'ai un cadeau à te faire, parce que je ne savais pas ça. Une famille que vous avez accueillie, c'est Anna, qui est artiste peintre et qui vit à Berre avec son mari et ses 2 enfants. C'est ça. Я бы хотела поблагодарить тоже. Je les ai rencontrés d'ailleurs avec un de mes beaux-fils. D'accord. Я бы хотела поблагодарить мэрию и вообще жителей города Берлетана за приветливость, за оказанную помощь и хорошее отношение к нам. И я очень рада участвовать в этом проекте. И все, что смогу, сделаю, чтобы продвигать его. Спасибо. Je remercie de Berlétan pour aider elle comme avec la famille, aider pour soutien et elle toujours pour ici pour aider la France aussi, pour aider le peuple français, pour aider les enfants français, parce que comme elle est peintre, elle veut l'apprendre, petite française, à l'apprendre. Alors, Anna, je vais faire la traduction de la traductrice. Anna
est artiste peintre et bénévole engagée auprès de l'association, mais aussi dans les écoles, puisqu'elle intervient bénévolement pour aider les petits Français, les sensibiliser à la peinture et à l'art. Merci Anna. Merci à vous. Du coup, je vais donner la parole à Irina, Ouais. qui va parler en français. Hein. Oui. Elle parle bien. Elle parle très bien, elle comprend tout. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème. Il faut Ah pas dire ouais. de bêtises. Non. Ah ouais. De mon part, je veux dire merci à Monsieur le maire de Berre le temps pour nous recevoir ici. Aussi, c'est très important pour moi de remercier notre président Jean-Philippe Garcia pour son grand travail qu'il fait autour de ces grands projets, le convoi de cœur. Ça me touche beaucoup et de mon part, je veux faire toutes les choses que c'est nécessaire pour le temps de Berre. Et aussi, merci à Red de l'étang de Berre m'accueillir dans sa famille des humanistes. Pues merci. Merci, tu parles bien le français. Il y a des cours Merci. particuliers peut-être. Alors, je vais donner la parole à Laurent, je veux finir par Natacha. Oui, bah, alors moi je suis tombé par hasard sur un discours qui disait que les citoyens ne sont pas des consommateurs mais des producteurs d'idées, d'innovation, d'engagement et de solidarité. Et je trouve que ça a tout son sens ici, parce que si on est là ici, c'est grâce à un citoyen qui a toujours eu des idées, qui a toujours eu des convictions et bien trempées, qui s'est toujours engagé, qui a toujours été solidaire. Et merci à Jean-Philippe Garcia d'avoir mis en place ce projet. Et, mais je pourrais aussi parler de l'engagement de mon maire, qui est Roland Amorin, parce que je suis de Châteauneuf-les-Martigues, où je suis thérapeute en shiatsu et en bien-être, c'est là où j'exerce. Et il a toujours répondu à nos sollicitations et s'est toujours engagé aussi dans les causes qu'on lui a proposées. Donc je voulais le remercier. Et enfin moi, dans le RAID, je suis le porte-parole du Pass Anaïs, qui est une plateforme de soins alternatifs pour les femmes atteintes du cancer du sein. Et ça, c'est aussi un engagement et un combat du RAID de l'étang de Berre. Donc c'est un autre de ces combats. Et puis je voulais simplement remercier tout le monde d'être là, et je suis très content de participer à ce formidable projet qui est solidaire. Et je suis aussi, depuis pas longtemps, mais il fallait que j'ai quelqu'un qui me pousse un peu, comme Jean-Philippe, pour être un citoyen engagé, et puis pouvoir mener ces combats de solidarité, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où même si on entend quelques critiques, tout se passe bien, et on n'a pas à subir tout ce que peuvent subir le peuple ukrainien, et ce genre d'initiative et de projet est quelque chose d'extraordinaire, et je lui souhaite tout le meilleur, et je lui donne toute mon énergie pour qu'il arrive au bout du chemin. Merci. Natacha. Je voulais vous remercier déjà, et particulièrement Jean-Philippe Garcia, de m'avoir proposé d'être présente ici avec vous, et en tant que marraine de l'association Le Raid de l'étang de Berre. J'ai intégré cette association il y a très peu de temps, et je suis très honorée de cette proposition-là. Moi, par ailleurs, je suis personnel de direction dans un grand collège marseillais, et je suis donc très sensible aux valeurs d'éducabilité de tous, d'éducation bien sûr, et de solidarité et de valeurs citoyennes. Donc c'est sur toutes ces valeurs-là que j'ai accepté de m'associer à eux et à vous. Et je suis contente d'être ici avec vous, surtout sur le lancement d'un projet aussi honorable, avec des valeurs de solidarité qui dépassent nos frontières et qui touchent un peuple qui est très atteint par une situation grave. Je suis contente donc d'être avec vous, et je pense à l'avenir, et un projet construit, un projet prochain, ensemble, où je participerai aussi à d'autres événements. Je suis contente d'être là, et je tenterai à mon niveau de participer à tous les projets, surtout au niveau des écoles, du collège, des collégiens,
élèves qui sont les miens, pour porter les valeurs du RAID au travers des écoles, à partir du principe que tous les élèves sont éducables, tous les élèves peuvent, en tant que futurs citoyens, s'approprier les valeurs de défense de l'environnement, de la santé publique, mais aussi de la solidarité, en direction des plus fragiles. Et d'ailleurs, nous, dans l'école, on accueille aussi des Ukrainiens, et je suis sensible à double titre à ce projet-là. Je vous remercie en tout cas. Et je remercie Jean-Philippe, que je connais depuis un certain nombre d'années, parce qu'il était à ce moment-là président de la FCPE, me semble-t-il, sur Marseille. Et on était déjà en collaboration, tous les deux. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci à Jean-Philippe. Merci Natacha, puisque nous, c'est ce qu'on fait, on crée de l'événement pour promouvoir l'étang de Berre. Et d'ailleurs, je remercie largement le journal La Provence qui relaie très souvent nos événements. Et puis un jour, on a voulu parler de santé publique, ça a étonné tout le monde, mais quand on a commencé à faire ce travail d'explication, de dire aux citoyens, mais autour de l'étang, il y a des sites pétrochimiques qui rejettent des fumées toxiques. Moi, je reprendrai juste les termes du directeur de l'hôpital de Martigues qui dit il y a 2 fois plus de cancer ici qu'ailleurs. Donc c'est important aussi qu'on s'attache à ces questions-là. Et puis les questions d'éducation, parce que je l'ai rappelé, c'est important qu'on transmette le travail de transmission, c'est très important. Donc on s'y attelle au quotidien en allant chercher des nouveaux partenaires comme Natacha. Et puis aujourd'hui, on s'est lancé dans ce grand projet solidaire, humaniste. Moi je dirais projet planétaire. Moi c'est le fondement de ma vie. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Tu le disais, tu as accueilli les enfants de ta conjointe. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Ce peuple a besoin de nous. Je dis bien le peuple, il a besoin de nous, et notamment ces enfants qui sont en très grosses difficultés. Et puis, ça collait aussi avec le slogan de notre association, la solidarité à du cœur. Voilà, c'est important qu'on soit des humanistes engagés. Je n'ai pas forcé pour t'engager dans cette voie, puisque je sais que tu as le cœur d'un humaniste. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps dans notre pays. En 39-45, il y a eu une grande guerre, des milliers de morts. Donc aujourd'hui, voilà, on vit en toute liberté dans ce pays, même si parfois il y a des conflits. Mais il n'y a pas ce genre de conflit aujourd'hui. Donc on doit s'atteler à tout cela. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le convoi du cœur, c'est quoi? On va organiser une très grosse collecte pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tout autour de l'étang, et pas que, puisqu'on va solliciter les élus de la République des Bouches-du-Rhône, le président de la région, la présidente du département, et les maires, bien entendu, du pourtour de l'étang et les parlementaires, pour nous aider à collecter du matériel de première nécessité. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la brosse à dents, ça peut être des produits pharmaceutiques, des habits, des vêtements. Donc on va travailler aussi avec les organisations comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, toutes les organisations qui travaillent aujourd'hui avec les collectivités. Et à Berre, je sais qu'il y en a, elles sont nombreuses. Donc on va aussi solliciter ces personnes-là pour nous aider à collecter du matériel, pour le faire transiter via l'Ukraine. Donc le convoi du cœur, c'est le seul élément qui nous manque aujourd'hui. Pendant 2 mois, à partir d'aujourd'hui, on va collecter du matériel. Le convoi partira dans la première quinzaine de juillet. On est en train de caler avec l'agenda de l'ambassadeur d'Ukraine en France, puisque officiellement, il va partir d'ici, de vers l'étang. Il va faire un tour de l'étang. S'arrêtera à Châteauneuf-les-Martigues parce que Roland Mouret, le maire de Châteauneuf, est très engagé aussi dans ce projet, pour se diriger vers Paris, devant les portes de l'ambassade d'Ukraine.
Voilà, donc on n'a pas forcément besoin d'argent, mais s'il y a des gens qui sont prêts à faire des dons, on sera preneur pour acheter du matériel, parce qu'il va falloir qu'on organise le convoi pour aller jusqu'en Ukraine, puisqu'il va falloir héberger une équipe de 6 personnes. C'est combien de personnes qui partent? Voilà, en gros c'est 2 véhicules de 6 personnes. Les véhicules, c'est des camions, Alors il va y avoir un camion où on va mettre tout le matériel et peut-être un utilitaire, un minibus, où on va faire aussi la promotion de notre territoire. Voilà, parce que il y a l'union des peuples, il y a l'union des nations, mais on veut faire aussi l'union des territoires et on veut montrer aussi là-bas en Ukraine que la Provence, les Bouches-du-Rhône et les villes du pourtour de l'étang sont très engagées dans cet élan de générosité en direction de ces familles-là. Qui est-ce qui part de Berck, qui va à Paris, et de Paris jusqu'à Tchenevsy. l'Ukraine? Qui fait quoi pendant le trajet? Vous y allez? Alors moi j'y serai. Alors Irina est originaire de Tchenevsy. C'est elle qui conduit? Non. Mais Irina est originaire de Tchenevsy. Alors peut-être pour votre gouverne, tous les samedis, il y a un véhicule qui vient d'Ukraine et qui vient amener du matériel ici en France pour les Ukrainiens qui vivent en France. Et de la même manière, quand par exemple Irina veut faire transiter du matériel à sa grand-mère qui vit toujours là-bas, elle utilise ce camion. Donc voilà, donc il y aura un poisson pilote qui va nous aider à traverser la frontière, et puis on aura le soutien des autorités ukrainiennes et notamment de l'ambassade pour nous laisser passer pour... Ils font un voyage par semaine. Voilà, pour franchir plus facilement la frontière. Et c'est un des points d'accueil, c'est Nice. Et là c'est Marseille, il y a Marseille et Gardanne, donc le chauffeur quand il arrive d'Odessa, Oui. hein, il arrive d'Odessa, donc il arrive à Marseille, de Marseille il fait Gardanne, et Gardanne il fait Martigues devant le Décathlon. Le soir il arrive le samedi à 19h à donner des livres, du matériel aux Ukrainiens qui ont fait la demande. Voilà. Il y a toute une organisation déjà qui existe. Et puis on est en partenariat aussi avec une association ukrainienne qui travaille déjà sur ces questions-là. Les points de collecte, c'est où du coup? Alors les points de collecte, c'est les élus qui vont les déterminer, mais ça va être les villes. Et plus particulièrement on va demander au maire de Berlétan, puisque je sais qu'ils ont un grand hangar, si pendant 2 mois on pourrait stocker du matériel dans ce hangar, mais après on va voir avec le... Si c'est l'hangar auquel je pense, c'est 300 camions qu'il faut, si tu le remplis. Non, on ne peut pas le remplir, c'est un camion qui va partir, c'est juste un camion. Mais il va par exemple, le maire de Châteauneuf va faire un point d'accueil à Châteauneuf. C'est pour savoir, parce que je vais écrire l'article qui sort demain. Oui. Donc si les gens dès demain sont... Ah non, mais ça on peut le dire, quoi. Il y aura des points d'accueil à Berre, des points d'accueil à Châteauneuf Je et vous Martigues. confirme qu'on fera ce qu'il faut au niveau de la municipalité. Voilà. Donc il y aura des points d'accueil à Berre et à Châteauneuf, et puis voilà. Peut-être, c'est l'anecdote quoi, hein, mais Yula a 34 ans. Ouais. 34 ans, c'est une jeune avocate, une brillante avocate qui se démène. Je vous invite à aller voir sa page Facebook, très engagée aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas quitter le pays parce qu'ils ont été mobilisés par les autorités ukrainiennes pour rester dans le pays, pour défendre la nation. Donc, c'est une question qui s'est posée pour ma compagne. Voilà. Donc, c'est une personnalité publique, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà, on essaye de mobiliser un peu les énergies qu'on a en Ukraine, et puis Irina est en contact en permanence avec la mairie de Tchenevsy pour nous faire... Elle est où cette ville, Philippe? Alors c'est où? C'est près de la frontière roumaine. Oui. C'est près de la frontière de la roumaine. Roumanie. Voilà, donc
là-bas, ils sont très mobilisés et, comme l'a dit Irina, le peuple ukrainien est très reconnaissant de l'engagement de la France et du peuple français, quoi. Voilà. Et puis, moi, je ferai un aparté, mais peut-être ça parlera un peu plus à Natacha. Il faut qu'on s'inscrive dans la lignée de ceux qui ont créé le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que moi, je suis un partisan de faire la guerre, mais une guerre intelligente, une guerre culturelle, la guerre des citoyens, voilà, la guerre de l'intelligence. On est capable de combattre l'oppresseur en organisant la solidarité autour de ce conflit, quoi. Et on va le faire, quoi. On va le faire et on espère, on sait que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, il faut que Vladimir Poutine il sache qu'il y a des gens qui sont dans le monde mobilisés. Et le problème de l'Ukraine, c'est pas le problème de l'Ukraine, c'est le problème de chacun d'entre nous, quoi. Et je l'ai dit, moi, dans un communiqué, on doit tous prendre nos responsabilités. Voilà, moi aujourd'hui je prends les miennes pour aider ce peuple qui est en souffrance. Et j'ajouterais d'ailleurs, c'est dans la même idée, évidemment qu'à chaque fois nous sommes solidaires, que nous avons des opérations comme ça qui viennent du terrain, en effet, c'est pour tous les conflits, c'est-à-dire que dans le même temps, on est soucieux également, moi en tant que parlementaire, tout le monde, d'autres conflits comme celui en Arménie par exemple, évidemment, qui est, voilà, il y a plusieurs conflits comme ça aujourd'hui qui nous touchent parce que ça nous touche en tant qu'Européens, ça nous touche parce que c'est, vous disiez, hein, c'est à 2000 km, c'est rien. Pour l'Arménie, c'est encore plus près. Et notre but, évidemment, est toujours, à terme, la recherche de la paix, mais une paix, évidemment, juste, et une paix, évidemment, respectueuse du droit international. Je voudrais rajouter quelque chose d'important, puisque je le vis dans mon quotidien, l'investissement de Anna et d'Irina et d'autres, hein, on pourrait citer Sofia, qui est une directrice d'école. Ils sont là malgré eux, en France, et ils continuent d'exercer leur métier en aidant les petits Français, quoi. C'est formidable, quoi. C'est la solidarité qui s'organise dans tous les sens, et c'est merveilleux, quoi. C'est ça le message qu'on veut adresser aujourd'hui au peuple ukrainien, mais pas seulement au peuple ukrainien, au peuple du monde, et aux Russes, de dire qu'on ne lâchera rien, quoi. On restera mobilisé pour aider ce peuple qui est en souffrance, quoi. Famille et... Natacha, il y est dedans. Oui. Anglais, Ah, Fiorella, elle parle très bien anglais. Hein. Ouais, non, enfin, c'est aucun rapport, c'est parce que je voulais en profiter pour faire un français pour le journal. Ah, d'accord. Explique-lui, parce que plus tard. Oui, plus tard. Oui, il veut faire un travail sur l'artiste. Vous voulez son numéro de téléphone? Oui, voilà. Напиши номер телефона ему, он хочет, потом сделает для тебя статью. Un article. Да, делает. Je vais essayer de voir. J'ai des affiches télé, donc je vais passer rapidement. Ce genre de choses à l'événement. C'est pas bien parce qu'il y a la commémoration pour le génocide arménien. C'est quoi ce week-end? Si vous en voulez une, c'est la moitié pour toi et la moitié pour toi. Merci. If you want to stay in there, it's important for me to know your intention. If you want to say it's okay for us, if you want to
Steinberg. Tu peux appeler Florian.